La pièce a été un projet que les gens, tout le monde du comité avait le goût de faire. On avait le goût de traiter du sujet des préjugés, puis on savait que c'était important. C'est un sujet sensible aussi. Ça prend, il y a une partie du vécu, puis on est touché. Donc, on s'est dit, on veut faire ça de façon positive. Donc, on s'est dit, on va faire une pièce de théâtre. Personne connaissait le théâtre, là. Fait que là, on s'est dit, il va falloir se trouver nos manches. On a invité des artistes professionnels à nous donner un coup de main. Puis on voulait que la pièce soit hyper réaliste. Donc, inspirée des vécus, inspirée des familles, de qu'est-ce qui nous entoure, pour que les gens qui vont assister à la pièce puissent vraiment ressentir de l'intérieur qu'est-ce que l'effet des préjugés, puis comment tout le monde emporte des préjugés. Donc, si tout le monde emporte, tout le monde fait aussi partie de la solution. Fait que tout le monde peut devenir acteur du changement ou vraiment réagir aux préjugés. Les gens ils avaient envie de... Au fond, à travers les discussions qu'on a eues, tous les échanges qu'on a eus, souvent, c'est pas facile de parler de ça. Ça vient chercher beaucoup d'émotions. Les gens ont dit, c'est clair, on veut travailler à déconstruire les préjugés, mais on veut le faire d'une façon où on ne sera pas à, justement, toucher les petits bobos, là, mais on va plus travailler à travers l'humour. Il faut suivre les étapes. D'abord, remplir le formulaire, prendre un rendez-vous, passer les tests médicaux, présenter 2 cartes avec photo, apporter votre dernier rapport d'impôt, votre bail, preuve d'allocation familiale et votre certificat de naissance grand format, bien entendu. Où on va illustrer des situations, mais donc où on va aller chercher d'autres médiums et où on va interpeller les gens, pas juste dans leur tête. C'était pas juste de dire, regardez, je sais pas moi, on dit que les personnes à cité sociale sont des fraudeurs, puis les chiffres contredisent ça. Mais quand on parle juste au niveau de la tête, à un moment donné, il y a toujours des arguments qui finissent par faire que les gens, s'ils sont convaincus d'une chose, ils vont pas recevoir ce message-là. Alors, le théâtre permet d'aller plus à un niveau, à un autre niveau, de descendre un petit peu plus bas, de toucher les gens, finalement, de les rejoindre, puis de faire des parallèles avec d'autres situations que les gens vivent, qui les émeuvent, qui les rejoignent, qui les frustrent aussi, qui les choquent, et qui, là, vont pouvoir faire un peu plus
amener la réflexion, puis se rendre compte que, oups, la réalité que je pensais n'est peut-être pas tout à fait la même. Racisme, sexisme, homophobie, xénophobie, agisme, regard méprisant à l'égard des personnes vivant dans la pauvreté. C'est délicat de parler des préjugés, c'est délicat de parler de ce qu'on vit quand on est en situation de pauvreté, puis d'avoir un espace où on peut en parler sans avoir d'étiquette, sans être référé à un centre de crise ou à un organisme quelconque, mais juste pouvoir en parler, puis échanger, puis voir que finalement, bien, souvent, il y a deux côtés à la médaille, puis voir qu'est-ce qui nous appartient, comment je peux faire mon bout de chemin, puis comment est-ce que je peux travailler à sensibiliser les autres autour de moi à ce que je vis. Donc, il y a beaucoup de moments qui sont touchants parce qu'ils parlent du vécu des gens. Puis dans la pièce, ce qu'on voit, c'est du vécu. Il n'y a rien d'inventé, c'est vraiment la réalité qui est mise en scène. Oui, allô? Salut papa, c'est moi! Salut? Ça va? Oui, ça va, mais pas fort. Ah ouais, t'es où là? Je fais la soupe au pois. Moi je connais pas. C'est un nouveau resto? C'est une soupe populaire. Oh mon doux! Qu'est-ce que tu fais là-bas? J'attends. Je suis habitué d'avoir un bon salaire de 40-50 000 par année, puis tomber à 10 000 de rente, d'invalidité. Faut que ça prenne de barque, hein? Ça prend un conjoint qui nous supporte puis qui nous aide aussi. Tant que tu ne vis pas quelque chose, on dirait que si tu as vécu un cancer, tu vas être capable de... Ah, c'est rien, un cancer. Bien, quand tu as vécu un ACV ou autre chose, ça te fait réfléchir sur ça change quelqu'un là, pour le reste de ses jours. Là. Une pénurie d'employés au Bas-Saint-Laurent en Gaspésie. Quand tu arrives dans les entretiens d'embauche, qu'est-ce qu'ils disent? Tu n'as pas assez d'expérience, tu as peu d'expérience, c'est pas qu'est-ce qu'on cherche, tu es trop jeune. Puis pendant ce temps-là, nous autres à l'école, c'est une vraie journée, là, au cégep à l'université. On se bat pour avoir les meilleures notes, pour avoir les meilleures bourses, pour avoir les meilleurs choix de stage. Ça sert à quoi? Je sais plus. Il y a beaucoup de préjugés aussi, ces étudiants, tu sais, les pré-bourses, ils ont en masse d'argent, ou ils prennent leur pré-bourse pour faire autre chose, pour faire le party, puis au lieu de s'alimenter, puis tout ça, mais c'est pas la réalité, là, du tout. Les pré-bourses, c'est très, très peu, là. Puis souvent, ben c'est ça, on a beaucoup plus de prêts que de bourses, fait qu'il faut que tu les rembourses à un moment donné, là. J'ai l'impression de déranger par ma simple présence. Quand je suis loin du quartier de mes gens, je déstabilise, attise la vigilance, à faire flipper les mamies, faire stresser les vigiles. Ma mère fait partie de la pièce et elle m'a invitée à venir voir une journée. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Donc j'ai décidé d'embarquer puis je suis bien contente de l'avoir fait. Quand on a écrit la scène où mon rôle est, moi je trouvais ça important qu'il y ait une ado dans la pièce. Puis c'est comme ça que mon personnage s'est créé, un ado qui a décroché de l'école un peu, puis qui a des problèmes d'argent. Regardons ça. Ça a de l'argent pour s'acheter des iPods, puis des cellulaires, puis ça passe leur journée à texter là-dessus. Pas de danger qu'il y ait du temps pour se trouver une job, là. Et après ça, ben, pas de job, pas d'argent, fait que ça se ramasse ici avec nous autres. Oh, les jeunes d'aujourd'hui! Ben, j'aimais ça jouer le rôle de la méchante madame qui attend puis qui est habituée puis qui n'est pas patiente. Parce que, tu sais, on parle des préjugés, que ça vient toujours d'ailleurs, mais tu sais, il y en existe, là, entre personnes. C'est pas juste les pauvres, les riches. Je trouve important de ne pas se mettre sur un piédestal. Ah, on connaît ça, les préjugés. Non, tout le monde puis même maintenant, comme personne humaine, je crois que tout le monde en porte, mais on est plus outillés pour s'en défaire ou prendre conscience de plus en plus. On se connaît bien, j'arrive toujours à l'heure, j'ai toujours les papiers. C'est moi qui avais des practices. Moi, je la mérite bien plus que les préparations qui ne travaillent pas. Oui, mais passez-y, les familles ou notre avantage pour faire manger les enfants aussi. La première année, ça a été vraiment génial parce qu'on a appris à se connaître tout le monde, puis on a parlé de nos vécus.
Donc, on a parlé de qu'est-ce qui nous touchait par rapport à la question des préjugés, puis comment c'était important à chaque fois qu'on parle des préjugés, de toujours les déconstruire, même quand on va faire de la sensibilisation, quand on va, mettons, on entend quelque chose à la pharmacie, mais de tout de suite réagir, comment c'est important de ne pas laisser ça dans la tête des gens, les préjugés qu'on grandir. Donc, on apprend à intervenir tout de suite, puis on apprend aussi à avoir ensemble une sensibilité par rapport à ces vécus-là, parce qu'on se dit, hey, crime, ça fait tout ça, les préjugés. On entend souvent à la radio, on en voit dans les journaux, on entend tous les jours quasiment. Puis quand on se rend compte de l'impact que ça a sur une vie, on se dit, quelle importance de réagir. Je les entends, les préjugés, aujourd'hui. Avant ça, je les entendais pas. Ça aiguise l'oreille. Ça aiguise l'oreille, puis en même temps, j'ai des mots pour dire aux gens, regarde, il me semble que c'est pas tout à fait ça, la réalité. Tu sais, il faut voir autrement. Penser à... Puis les gens sont tous surpris d'entendre une parole semblable. Au lieu des... Avant ça, quelqu'un qui me pointait, parce qu'on se sent pointé, je restais comme bouche bée. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire. On devient comme vacciné contre les préjugés. Quand on en voit dans notre entourage, on est porté plus à réagir, à dire plus ce qu'il y en est au lieu de rester en silence. Puis du côté de ma fille, c'est la même chose aussi, là, tu sais. Puis quand on est ensemble, on est capable de s'en parler, de les voir plus, les préjugés. Je trouve que c'est ça, ça ouvre vraiment, ça ouvre la conscience. Il y a des taches noires, des lignes noires. Excuse, c'est vrai. Je te rassure que les graphistes, on travaille fort, puis Suzanne aussi est venue me donner un coup de pouce. Au-delà des mots, on me dirait l'autre, il y a toute l'arrière-scène que personne ne voit, ou à peu près, mais toute l'arrière-scène nous a mis en marche. Et ça, je pense que ça a été le plus grand, c'est le succès de la pièce pour nous, pour moi, entre autres. C'est le succès que ça a donné au niveau des personnes. Chaque personne est différente que quand on a commencé. Il y avait comme un décalage entre les personnes qui vivent la situation de pauvreté et les personnes qui sont salariées. Et il a fallu vraiment mettre les cartes sur table, dire, bien, regardez, là, on fait ça ensemble, ou bien non, c'est un groupe travaille d'un bord, puis nous autres, on travaille de l'autre côté. Et il a fallu s'apprivoiser. Comme je le dis bien, s'apprivoiser dans le sens que on n'avait pas les mêmes points de vue, on n'avait pas le même regard. Et il a fallu travailler ensemble pour combiner nos regards, nos façons de voir les choses. Et ben, ça a donné ce que ça a donné au niveau de la pièce. C'est un mélange. Oui, vraiment un mélange, puis une symbiose qui s'est installée graduellement. Puis au fur et à mesure qu'on avançait puis qu'on montait la pièce, on se rendait compte que, puis il y a des amitiés ou des liens qui se sont créés dans le groupe. Puis on fait partie d'une gang, là. C'est notre gang. Ce qui est le fun avec le projet, c'est le propos qui a continué à vivre, peu importe la forme qu'il prenait. Non, les gens ont dit, moi j'ai un message à dire. Moi je veux parler de la lutte aux préjugés, je veux dire comment c'est important d'agir, d'être en action par rapport aux luttes aux préjugés, puis comment ça bouleverse des vies. Fait qu'au-delà du théâtre, on s'est vraiment aligné là-dessus, puis on a développé une complicité entre les gens en disant que, ben, justement, vu qu'on était tous sur le même pied, on avait tous le même message à porter, fait qu'on s'est tous impliqués aussi. On a mis nos titres de côté. Mettons, oui, je dis que je suis intervenante, mais dans le projet, je suis une artiste citoyenne, comme tout le monde. Parce qu'on est tout le monde impliqué, parce qu'on a un message à dire. Fait que ça aussi, ça nous a vraiment soudés. Puis ça fait aussi qu'on n'a pas... on est capable de se dire les choses honnêtement ensemble, puis de travailler vraiment ensemble. Toute la pièce a été co-écrite. On co-anime aussi l'atelier. Les rencontres, on prend les décisions collectivement. Fait qu'il n'y a personne qui a l'impression d'être là juste pour une chose. On fait toute partie du processus, puis on a choisi les gens qu'on voulait aller voir, le nombre de représentations qu'on voulait faire. Tout a été créé, pensé ensemble. Donc ça aussi, ça permet de créer une chimie d'une grande équipe. Il ne reste qu'une seule portion de soupe. Qui la mérite le plus? Moi! Cette fois-ci, les critères de sélection... Il y
vraiment une mouvance, je te dirais, au Québec actuellement, autour de la lutte aux préjugés que vivent les personnes en situation de pauvreté. Fait que ça vient comme donner une force collective aussi, de dire, regarde, nous autres, on travaille là-dessus, mais il y en a d'autres à Sherbrooke qui travaillent là-dessus, en Abitibi, en Estrie, tu sais, de se dire, wow, tu sais, non seulement on a raison de le faire, mais là, on est en train d'être peut-être assez nombreux pour tranquillement faire changer les choses, tu sais. Puis ça, je pense qu'on a touché à quelque chose de cet ordre-là. Et ça c'est très motivant pour les gens qui travaillent là-dessus, puis qui, même après 3 ans, le projet est fini, mais qui ont le goût de continuer. Parce qu'il m'empêche d'avancer. Parce qu'il nous isole. Parce qu'ils nous rendent malades. Parce qu'ils nous appauvrissent. Parce qu'ils brisent les familles. Après ça, on accompagne la pièce par une animation qui permet d'aller plus loin, puis surtout de s'engager dans une démarche, dans des nouvelles façons de faire, essayer de trouver le PPPP, le plus petit pas possible que chacun est capable de faire par rapport à ces enjeux-là. Ça a permis à plusieurs personnes de mieux se regarder, de mieux voir à quel moment ils ont des préjugés. Par exemple, il y a plusieurs intervenants qui se rendaient compte que quand ils sont au travail, ils sont très ouverts, mais quand ils sont à l'épicerie, puis ils vont être portés à avoir des préjugés ou dans d'autres contextes, ils se voient plus aller. La pièce, c'est comme un déclencheur. Hein. On vient s'ouvrir nos émotions, on est touché, des fois on est en colère, de l'injustice. Puis ensuite, avec l'animation, on vient dire ces émotions-là qu'on a vécues, mais aussi on vient faire place à la créativité. On dit qu'est-ce qu'on veut vivre. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble? On vient mettre des solutions. On dit on n'est pas tout seul à vivre les préjugés ou à chercher des solutions. Donc là, on émet des pistes de solutions ensemble, puis on se sent vraiment plus fort ensuite. Passez-y. Allez chercher tous ces papiers-là, il faudrait que je fasse le tour de la ville, je suis à pied. Et en plus, ça prend de l'argent, j'en ai pas d'argent. C'est la procédure. Si on vous fait une faveur, il va falloir la faire pour tout le monde. Oh, je comprends la procédure. Il y a beaucoup de gens qui ont dit être reconnus dans chaque personnage. Puis, dans ce temps-là, moi, ça me touche beaucoup parce qu'on dit la pauvreté a différents visages, mais même dans une vie, ça a aussi différents visages selon comment on évolue, si on a des enfants, peu importe. Puis il y a aussi que les gens ils disaient, bien, ça peut nous arriver n'importe quand de basculer dans la pauvreté. Fait que ça fait vraiment que on devient aussi, on devient responsable de la lutte à la pauvreté. Tout le monde a un rôle à jouer pour l'élimination de la pauvreté. Et même quand on pense qu'on est une personne ouverte, qu'il n'y a pas de préjugés, finalement, on se rend compte que, ben oui, on en a. Tout le monde a des préjugés. C'est aussi ça l'objectif de l'animation, de faire réaliser aux gens que tout le monde a des préjugés. Comment est-ce qu'on les porte, nos préjugés, puis comment est-ce qu'on peut travailler à faire autrement, à penser, puis à agir autrement. Les images toutes faites, les généralisations hâtives que nous construisons tout le long de notre vie au sein de notre famille, dans notre milieu social et professionnel. Les préjugés circulent aussi dans les livres scolaires, les films, les émissions de télévision, dans les journaux. Ils sont portés par vous, par moi, par les politiciens, les animateurs radio, les enseignants, les gens de bonnes intentions. Nous n'en sommes pas toujours conscients, mais ils dictent nos réactions, celles que l'on a avant de réfléchir. En tant que citoyennes et citoyens, nous avons toutes et tous la responsabilité d'apprendre à débusquer ces préjugés. Le point fort du projet, ça a vraiment été la collaboration entre les différentes personnes du projet. On est un groupe de gens avec différentes histoires, différents vécus,
Tout le monde a participé et s'est impliqué dans ce projet-là pendant 3 ans. Il y a vraiment une solidarité, une vie de groupe forte qui s'est instaurée. Puis, ça permet de voir que c'est possible de faire des projets, des intervenants avec les gens en situation de pauvreté, puis on gagne à faire ce type de projet-là pour tout le monde. Pour certains, c'était une prise de conscience, dans les échanges avec le public et tout ça. C'était une prise de conscience. Il y en a que c'était juste un rappel, parce que c'est facile de retomber dans nos vieilles habitudes, des fois, on s'en rend même pas compte qu'on a des préjugés. Fait que ce qui est ressorti, c'est la richesse de ce que les gens avaient ressenti face à ce qu'on présentait avant. La scène des projections. Nous autres, on la trouvait le fun, c'est vraiment le fun tout, puis de voir ça touche autant les gens. Nous autres, ça ne nous touchait pas tant que ça de le faire derrière, mais voir qu'est-ce que les gens ressentent, c'est tellement pas la même affaire tout le monde. Moi déjà, j'aimais beaucoup le théâtre, donc j'aime vraiment ça, faire du théâtre, puis j'aime vraiment le fait que ça touche tout le monde, puis que ça peut changer des trucs. Je me sens coupable. Depuis que je suis môme, j'en ai ras-le-bol, je m'auto-exclue car de l'exclu, j'ai le syndrome. J'ai le syndrome de l'exclu, je cache mes blessures, catégorie tête dure, en manque d'air pur. J'ai le syndrome de l'exclu, putain je gère plus dans ce système de l'exclu qui assassine les vertus. La prise de conscience qui a été faite et qui nous a été révélée, ça a été fantastique parce que les gens, lors de la discussion, après la pièce qu'on fait avec les gens, on leur fait prendre conscience, puis après ça, on leur demande comment vous voyez ça, un monde sans préjugés? Et la beauté de ces révélations-là, ça n'a pas de nom, ça n'a pas de mots. C'est tellement grand. Puis voir une société sans préjugés, tu dis, on est complètement dans une autre planète. C'est la zone grise qu'on voit tout le temps, elle est devenue comme colorée. C'est ça qu'on regarde. Souvent, quand on regarde les gens, on voit juste la petite zone, la bébite qu'on voit là, à gauche et à droite. Ah, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Et puis, après avoir fait ces entrevues-là, parce que moi, j'appelle ça des entrevues, parce que finalement, tout le monde partage, bien, moi, j'ai découvert des personnes très colorées, très vivantes. Ça donne la vie. La couleur donne la vie. Les dessins, on va peut-être voir retracer. C'est un beau projet qui j'espère, va continuer d'être porteur. Mais l'important, c'est de continuer à travailler tout le temps, encore, toujours. Puis même après 3 ans, même nous, on a besoin toujours de travailler sur les préjugés et d'apprendre à s'en défaire le plus possible. À gauche, à droite, en avant, dessus, tu sais. Moi, en tant que personne, ce groupe-là m'a permis de sortir de mon isolement, me sortir un peu de la mise à côté, là, tu sais. Parce que quand on est en situation de pauvreté, souvent tu te retires, tu restes à la maison, tu n'oses pas trop sortir, parce que tu n'as pas les moyens, puis 2, ben qu'est-ce que tu vas aller faire ailleurs, tu n'as pas une scène, là, alors que là, on se regroupe ensemble, on n'a pas besoin d'argent, on se regroupe ensemble, on va partager sur les préjugés. Puis, en même temps, ben, on voit du monde, on voit d'autres choses, on sort de la maison. Bref, c'est presque un party à chaque fois qu'on se rencontre. Il faut laisser la place à d'autres. Toi aussi, tu ne seras pas épargné. On va tous avoir notre faire. Puis, c'est ça, il va jouer avec les couleurs de bulles, puis tout ça, pour que ça fasse puncher. La force du groupe en arrière de moi, même s'ils ne sont pas présents, demeure. Parce qu'on a créé quelque chose ensemble et on s'est donné des mots pour parler aux gens. Je suis une personne qui s'isole beaucoup. Ça m'a permis de faire partie d'un groupe, de sortir de mon isolement. Je me suis intégré au groupe, là, puis ça a très bien été. Quand on manquait une représentation des gens, quand tu revenais, ils étaient contents de te voir. Puis ça faisait une belle chimie de groupe, là. Une belle dynamique de groupe. Ça donne le goût de refaire des projets? Oui, ça donne le goût de refaire du théâtre. Quand j'ai eu mon ACV, j'ai comme perdu tous mes amis par la suite. J'ai perdu, même dans ma famille, il y a des gens
ils ne venaient pas me voir parce que là, ils me sont venus voir à l'hôpital, mais après ça, là, puis comme gêné ou... alors, j'étais comme déboussolé, mais j'ai dit, il faut que je me refasse des nouveaux amis, puis l'espace qu'on me laissait en tant que faire du théâtre, pour moi, c'était une bouée de sauvetage. Je dis, au moins, je refais quelque chose que j'ai déjà fait quand j'étais étudiant, puis j'avais adoré ça. Puis j'ai dit, il faut que je poursuive ça. Papa, t'as toujours des problèmes d'argent? Ben oui, j'en ai. Imagine-toi donc, je suis même plus capable de payer mon hypothèque de mon condo en Floride. Vendez ton condo? Pourquoi tu vas pas au golf, là? Ça te changerait les idées? Au golf, faut jouer au golf, ça prend de l'argent, j'ai plus de scène. Enlève tes bâtons de golf. Ce qu'on véhicule dans la pièce, je l'ai vécu en tant que personne. La plupart des textes, ça, c'était de notre cru. Alors, moi, c'est des choses qui m'ont touché quand j'ai eu mon ACV. Alors, je me dis, que ce soit un ACV, que ce soit d'autres problèmes, accidents, voitures, peu importe, les gens sont tous arrivés à un rendez-vous à un moment donné. Ça nous ressemble tous. Nous autres, ça nous fait du bien, mais la manière que les gens nous jugent, bien là, on change d'attitude, puis les autres aussi changent d'attitude, je pense, parce que ça les fait réfléchir. C'est l'importance d'être humain à travers tout ce qu'on vit, toutes les épreuves qu'on vit, l'importance de rencontrer la personne qui est en face de nous sans les étiquettes qu'on pourrait avoir dans notre tête quand on rencontre une personne.